Bonjour, donc on va faire un petit résumé de ce qui a été vu dans ce chapitre. Donc tout d'abord, on a vu trois types de droites, enfin trois et demi. La droite sous sa forme l'équation vectorielle, sous l'équation paramétrique, cartésienne, là qui se divise en deux, l'explicite et l'implicite. Donc dans ce document intitulé Corrélation entre les différents types de droites, il y a une généralisation, donc là c'est de la pure théorie, telle qu'il y en a dans votre cours, il y a les démonstrations, et il y a à chaque fois un exemple à côté. L'exemple, on part tout le temps des mêmes données. Donc, je vous donne deux points, le point A et B. Du coup, à partir de ce point, on peut éventuellement déduire un vecteur directeur comme j'aurais pu en déduire la pente. Et à chaque fois, donc, que ce soit pour l'équation vectorielle paramétrique, explicite ou implicite, je pars de ces mêmes informations. Donc, on va étudier ça maintenant. Donc, imaginons, donc je vais prendre l'exemple, hein, la généralisation est là pour vous. Je pars d'un point A en 4-3 et d'un point B en 2-9. Si je devais construire la droite, ça, ce serait pas très difficile à faire. Je cache tout pour jouer le jeu. Mais donc, d'abord, je place un point en 4-3 dans mon repère. J'ai choisi un repère qui me permettra de voir ce qui m'intéresse, donc j'ai pas vraiment besoin de valeur au-dessus de l'axe des X. Je place mon point B en 2-9. Et donc, si je devais construire la droite, il suffit de tracer une droite qui passe par ces deux points. Il n'y en a pas 36, il y en a qu'une. Donc, l'objectif de ce qu'on va faire par la suite, c'est de retrouver l'équation de cette droite verte. Tout d'abord, sur cette droite, je peux placer un point P n'importe où. Si le point est sur la droite, ça veut dire que les points A, P et B sont alignés. Peu importe la position de P, qu'il soit ici, là, là ou là, mes points sont alignés. Donc je peux utiliser un critère qu'on a vu dans le chapitre 2. C'est le critère des points alignés qui dit que si les points sont alignés, on a forcément qu'un vecteur construit à partir de deux points sera une combinaison d'un autre vecteur construit à partir de deux autres points. Donc ça, c'est vraiment de la pure définition, et ce n'est rien d'autre que l'équation vectorielle. Voilà, elle existe, c'est pas celle qui m'intéresse le plus, mais elle sert de tremplin pour découvrir d'autres équations. Donc l'autre équation qu'on va essayer de découvrir à partir de l'équation vectorielle, c'est les équations paramétriques. AP, c'est un vecteur. Donc P est un point quelconque de la droite, donc je vais l'appeler XY, et donc je peux exprimer les composantes du vecteur AP. C'est ce que j'ai noté ici. Chut, Olivia. AP, c'est X extrémité moins origine A, et Y moins 3, autrement dit y plus 3. Ça, ce sont les composantes du vecteur AB. De la même manière, je peux calculer les composantes du vecteur AB. Ça, je l'avais déjà fait en haut, mais c'est extrémité moins origine, donc 2, moins 4 et moins 9, moins 3. Autrement dit, moins 2, moins 6. Je sais, grâce au fait que les points sont alignés, que x moins 4, y plus 3 va être obtenu en faisant moins 2, moins 6 multiplié par un certain réel. Ce réel K, il existe. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais il existe, c'est certain, et sinon les points ne seraient pas alignés. Donc je peux écrire cette écriture-ci. Ensuite, on a vu une propriété dans les vecteurs qui dit que quand on multiplie un vecteur par un réel, on multiplie chaque composante de ce vecteur par ce réel, on obtient la deuxième écriture. Et enfin, puisque j'ai des vecteurs qui sont égaux, ça veut dire que les déplacements horizontaux, x-4 et moins 2k, sont égaux, et que les déplacements verticaux, y plus 3 et moins 6k, sont égaux également. Autrement dit, x-4 est égal à moins 2k, y plus 3 est égal à moins 6k. Par habitude, généralement, on isole le x et le y, donc je me débarrasse du moins 4 en faisant plus 4 de chaque côté et en faisant moins 3 de chaque côté pour isoler le y. Ça me donne les équations paramétriques. Les équations paramétriques, si on les analyse, on y retrouve quoi? Une première variable x, comme dans toute équation. Donc, quand vous avez vu les équations l'an passé, il y avait des x et des y. Un terme indépendant et un terme en K. Le terme indépendant, 4 moins 3, oh ça me parle ça. Ça c'est les coordonnées d'un point. Donc les équations paramétriques, qu'est-ce qu'on y retrouve? Les coordonnées d'un point. Et moins 2, moins 6, oh ça me parle aussi. Ça ce sont les composantes d'un vecteur directeur. Et donc tracer la droite dont on a les équations paramétriques n'est pas trop difficile. Puisque ça me donne un point, je vais placer un point en 4 moins 3. On imagine qu'on n'a pas la droite, on n'a pas le point P. Je vais placer un point en 4 moins 3, ben ça c'est le point A. Ensuite, à partir de ce point, j'ai un vecteur directeur. Donc je sais que si je me déplace de moins 2 horizontalement et de moins 6 verticalement, je vais obtenir un vecteur qui me donne la direction de la droite. Je vais le faire à partir de n'importe quel point. Mais pour faire simple, je vais partir de A. Donc à partir de A, je me déplace de 2 horizontalement et de 6 verticalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive là.
bah, ça me donne évidemment le point B. Et donc, je peux tracer la droite qui passe par ces deux points. Donc, si je n'avais pas le point A, enfin, si je n'avais pas le point B, mais juste les équations paramétriques, je place le point que me donnent les équations paramétriques, je fais le déplacement de mon vecteur directeur pour retomber sur un deuxième point. Et enfin, je continue la corrélation entre les différentes droites. Je pars de l'équation paramétrique qu'on a obtenue à partir de l'équation vectorielle. Ce que je vais faire, c'est isoler les cas. Donc, je vais me débarrasser du 4 et du moins 3 pour obtenir ces équations-ci. Et enfin, je vais me débarrasser du fois moins 2 et du fois moins 6 en divisant pour obtenir ceci. Le petit symbole des accolades, là, veut dire que le cas de la première équation doit valoir la même chose que le cas de la deuxième. Bah donc, x moins 4 sur moins 2 doit valoir y plus 3 moins 6. Je vais appliquer le produit en 3. Non, j'ai pas appliqué le produit en 3 là. J'ai juste fait fois moins 6 dans le but d'isoler le y. Donc ça me donne ceci. Et enfin, je me débarrasse du moins 3 en faisant... non, d'abord, j'ai simplifié. Moins 6 divisé par moins 2, ça fait 3. J'ai distribué. Et enfin, je me suis débarrassé du plus 3 en faisant moins 3. Si je réduis les termes semblables, voici ce que j'obtiens. Donc à l'avenir, on ne fait plus jamais comme ça. C'est juste pour vous montrer que quand on part de deux points, toujours les deux mêmes points, je peux trouver des équations vectorielles, des équations paramétriques et des équations cartésiennes, que tout est lié. Qu'est-ce qu'elle me donne, ces infos? Ben ça, on va pas tourner autour du pot, c'est ce que vous avez vu l'an passé. Elle me donne l'ordonnée à l'origine, donc je sais que je vais couper l'axe des Y en moins 15. Et à partir de ce point, donc on imagine qu'on n'a pas A et B. À partir de ce point, je vais utiliser la pente. La pente, attention, c'est pas comme un vecteur directeur, même si ça se ressemble très fort. C'est le décalage vertical sur le décalage horizontal. 3 sous-entendu sur 1, ça veut dire que je me décale verticalement de 3, 1, 2, 3, et que je me décale horizontalement de 1. Si je trace cette droite, qui va apparaître en noir, et que je fais réapparaître la droite initiale, elles sont bel et bien confondues. Donc, elles sont censées apparaître, mais on ne voit pas beaucoup de différence puisqu'elles sont confondues. Et enfin l'implicite, donc celle-là, je ne l'ai pas beaucoup étudiée, puisque c'est pas celle qui m'intéresse le plus, mais pour rappel, pour passer de l'explicite à l'implicite, il suffit de se comparer à 0, donc ramener tous les termes dans un seul membre, et s'il y a des fractions, tout réduire au même dénominateur, afin de supprimer ce dénominateur commun, pour arriver à une équation où on a un terme en x, un terme en y, un terme indépendant, et où les coefficients de ces termes sont à chaque fois des entiers. Et j'ai fait ça pour rien, parce que... Non! Qu'est-ce qu'il y a, ma cocotte? C'est bien passé. C'est bien mal